Le baccalauréat. Pour des générations d'élèves français, ce mot évoque un mélange d'anticipation, d'anxiété et peut-être une touche de nostalgie. C'est un moment crucial dans la vie de chaque étudiant, un moment qui reste gravé dans les mémoires. Plus qu'un simple examen, le baccalauréat, affectueusement surnommé le bac, est un véritable rite de passage. C'est une épreuve qui symbolise la fin d'une époque et le début d'une nouvelle aventure. Il marque l'aboutissement d'années d'études et ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Pour beaucoup, c'est le premier pas vers l'indépendance et la réalisation de leurs rêves académiques et professionnels. Mais le baccalauréat est aussi le reflet de la culture française elle-même. Il incarne les valeurs de rigueur, de discipline et de quête de connaissances qui sont chères à la société française. Son histoire est intimement liée à l'évolution de la société française, de ses valeurs et de ses aspirations intellectuelles. Chaque génération d'étudiants a laissé sa marque sur cette institution. Comprendre le baccalauréat, c'est plonger au cœur de l'éducation française. C'est découvrir comment l'éducation a évolué pour répondre aux besoins d'une société en constante mutation. C'est un voyage dans le temps, sur les traces d'innombrables élèves qui ont précédé les générations actuelles. Chaque photo, chaque document raconte une histoire unique. Alors, embarquons ensemble pour cette exploration, voulez-vous? Plongeons dans les archives et découvrons les secrets cachés derrière cette épreuve emblématique. Découvrons les secrets et les histoires qui se cachent derrière cette institution française emblématique. Chaque page tournée nous rapproche un peu plus de la compréhension de son importance, de ses origines napoléoniennes à sa forme contemporaine. Le baccalauréat s'est constamment adapté tout en restant un symbole d'excellence académique et d'identité française. Il a traversé les époques, s'adaptant aux changements sociaux et éducatifs. Nous explorerons son histoire fascinante, ses composantes littéraires et son héritage durable. Chaque aspect du bac a une histoire à raconter, une leçon à offrir. Rejoignez-moi, chers lecteurs, pour découvrir l'histoire captivante du baccalauréat français. Ensemble, nous dévoilerons les mystères et les richesses de cette institution qui a façonné tant de vies. Notre histoire commence en 1808, dans une France avide de stabilité et de réformes, une nation en quête de renouveau après les tumultes révolutionnaires. L'empereur Napoléon Bonaparte, un dirigeant visionnaire passionné par l'ordre et la discipline, s'est intéressé de près à l'éducation. Il envisageait un système standardisé, capable d'unifier la nation et de créer une élite compétente, formée pour servir l'État. C'est ainsi qu'est né le baccalauréat, un examen qui allait devenir le pilier de l'éducation française. Le décret de Napoléon a conduit à la création de l'université impériale, un organe centralisé supervisant tous les niveaux d'éducation, des écoles primaires aux universités. Le baccalauréat est alors devenu le couronnement de ce nouveau système, un examen rigoureux destiné à sélectionner les meilleurs et les plus brillants esprits de la nation. Son objectif était clair: identifier ceux qui étaient dignes de servir l'État et de contribuer à la vie intellectuelle et culturelle de la France. Initialement, le baccalauréat prenait la forme d'un examen oral mené par des professeurs de l'université impériale qui évaluaient les connaissances et l'éloquence des candidats. Il couvrait un large éventail de sujets reflétant la connaissance encyclopédique attendue de citoyens complets et bien éduqués. Le latin, le grec, la rhétorique, la philosophie, l'histoire. Telles étaient les pierres angulaires du premier baccalauréat, des disciplines essentielles pour former des esprits critiques et éclairés. C'était une épreuve exigeante, conçue pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour distinguer ceux qui avaient la capacité et la détermination de réussir. Réussir au baccalauréat ouvrait les portes de prestigieuses universités et de carrières prestigieuses au sein du gouvernement, offrant des opportunités inégalées. C'était une marque d'honneur, un témoignage de travail acharné et de prouesse intellectuelle, un passeport pour un avenir prometteur et respecté.
Le 19e siècle a été marqué par des changements importants au sein de la société française et le baccalauréat a évolué en parallèle. Ce fut une période de transformation sociale et économique où les anciennes structures commençaient à céder la place à de nouvelles dynamiques. Avec l'essor de l'industrialisation et la croissance de la classe moyenne, la demande en connaissances spécialisées s'est accrue. Les usines et les entreprises avaient besoin de travailleurs qualifiés, capables de comprendre et de manipuler des technologies de plus en plus complexes. Le système éducatif devait s'adapter, et le baccalauréat aussi. Les écoles et les universités ont commencé à réviser leurs programmes pour répondre aux besoins d'une société en rapide évolution. Un tournant décisif a eu lieu en 1830 avec l'introduction des examens écrits. Cette innovation a transformé la manière dont les étudiants étaient évalués, rendant le processus plus rigoureux et systématique. Ce passage d'évaluation purement orale a marqué un tournant, mettant l'accent non seulement sur l'éloquence, mais aussi sur la capacité à formuler clairement et de manière concise ses connaissances sur papier. Les étudiants devaient désormais démontrer une maîtrise approfondie de leur sujet par écrit. L'écrit a pris une place centrale, changeant à jamais la nature du baccalauréat. Les compétences en rédaction et en analyse sont devenues essentielles pour réussir ces examens. Puis, en 1852, un autre développement majeur est apparu. La scission du baccalauréat en deux filières distinctes, les sciences et les lettres. Cette division a permis une spécialisation plus poussée des étudiants. Cette division reflétait la spécialisation croissante au sein du monde universitaire et du marché du travail. Les étudiants pouvaient se concentrer sur des domaines spécifiques en fonction de leurs intérêts et de leurs aspirations professionnelles. Les élèves pouvaient désormais choisir une voie conforme à leurs intérêts et à leurs aptitudes. Cela leur offrait une plus grande liberté et une meilleure préparation pour leur future carrière. La filière littéraire, axée sur la littérature, la philosophie et l'histoire, est devenue la voie royale pour les futurs écrivains, intellectuels et enseignants. Elle offrait une formation riche et diversifiée, essentielle pour ceux qui souhaitaient explorer les humanités. La filière scientifique, qui mettait l'accent sur les mathématiques, la physique et les sciences naturelles, ouvrait la voie à des carrières dans l'ingénierie, la médecine et d'autres domaines scientifiques. Les étudiants de cette filière étaient formés pour devenir les innovateurs et les chercheurs de demain. Cette division, bien que pratique, a également mis en évidence l'importance croissante des lettres et des sciences en tant que domaines d'études distinctes, mais tout aussi valables. Chacune de ces filières contribuait de manière unique à l'avancement de la société française, en formant des individus capables de penser de manière critique et de résoudre des problèmes complexes. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur L, Histoire de baccalauréat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à découvrir notre guide complet, visitez notre site web.